Alors, cette semaine, on va travailler sur la bande numérique. Vous aurez une petite activité chaque jour à faire avec le matériel que je vais vous présenter là. Donc, il va falloir fabriquer 20 petits maillots. Vous pouvez les découper avec les enfants. On les numérote de 1 à 20. Ça aussi, vous pouvez le fabriquer avec les enfants. D'accord? Moi, j'ai utilisé du papier un petit peu épais, du papier, ça s'appelle du papier Bristol. Vous pouvez le faire dans du papier normal. Ce sera un petit peu plus fragile, ou mieux dans du carton que vous récupérez à l'intérieur. Et puis, il vous faudra aussi les nombres sur des petites étiquettes. Alors, même chose, soit sur du carton, soit sur des bouchons de bouteilles. Ça vous fera des petits jetons. Et on aura besoin également d'un petit sac. Donc un sac opaque, ça peut être un sac en plastique, ça peut être un sac en papier ou un sac en tissu selon ce que vous avez. Voilà. Donc, à partir de ce matériel-là, je vais vous présenter 4 activités. Voici la première. Pour cette première activité, on va utiliser les jetons jusqu'à 10 qu'on mettra dans le sac. D'accord? Ainsi que les maillots de 1 à 10. Seul le maillot numéro 1 est retourné. Les autres sont à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça aussi, vous pouvez le faire avec l'enfant. L'enfant va tirer un jeton du sac. Vas-y. Lequel est-ce? Le 1. Le 1. Bon. Tu sais où il est? Oui. Montre-le nous. Il est là, facile. Donc tu gagnes le jeton. Il est à toi. Tu peux le garder. Hop. Tu pioches un autre jeton dans le sac. Sans regarder. Est-ce que tu le connais? Oui, le 5. Le 5. Alors, à ton avis, où est placé le 5? 1, 2, 3, 4 et 5. À mon Ok. avis, le 5, il est là. Eh bien, retourne le maillot pour vérifier. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, tu as gagné. Donc, tu gagnes ce jeton-là de nouveau. Et on laisse le 5 retourner. Et on continue cette activité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons dans le sac. Si l'enfant perd, vas-y, pioche. Tac. C'est le 2. 2. À ton avis, où est le 2? Là. Ouais, vérifie. Est-ce que c'est le 2? Ah non. Non, Perdu. c'est le 3. Alors, tu remets ton petit jeton dans le sac. Tu resecoues le sac. Et hop. Deuxième jeu. On utilise le même matériel, les maillots de 1 à 10. Sauf que cette fois-ci, c'est le maillot numéro 10 qui est retourné. Et le 1 est caché. Même activité que la veille, qu'hier. L'enfant pioche un jeton dans le sac et va devoir trouver le maillot correspondant. Donc là, c'est quoi? 1, c'est le 3. Ouais. Donc 1, 2, 3. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton jeton? Je le garde. Tu le gardes, tu l'as gagné. Allez, deuxième. Le 8. Le 8. Alors, comment est-ce que tu fais pour le 8? Alors on fait 10, Ouais. 9 et 8. On vérifie l'hypothèse. Tac, Ok, c'est validé. c'est validé. Tu Je gagnes perds le jeton. Donc, vous pouvez expliquer à l'enfant les stratégies quand il les met en place. Oui, là, tu as bien fait, tu as commencé, le 3 est le plus proche du 1, donc tu as commencé par le début. Ou bien, tu as raison, le 8 est plus proche du 10, donc tu as reculé pour arriver à 8. Si l'enfant, pour trouver le 8, repart du 1, ça fonctionne aussi. Il faut juste attirer son attention sur la méthode qu'il a utilisée. Voilà, pour ce troisième jour, c'est la même activité que les 2 jours précédents, sauf que cette fois-ci, les maillots sont rangés dans l'ordre de la bande numérique de 1 à 20. Les maillots 1, 5, 10, 15 et 20 sont retournés, ils sont visibles. Et l'enfant reprend l'exercice du petit sac. On pioche, on trouve le nombre. Si on a juste, on garde le jeton. Si on a faux, on le remet dans le sac. Au fur et à mesure que l'enfant trouve les bons maillots, les maillots restent retournés. Ils sont face visible. Voilà pour cette troisième activité.
On voit ici que l'enfant a tiré les nombres 9, 4, je ne l'avais pas retourné, hop. Maintenant c'est fait, 17, 14, 18. Pour ce 4e jour, l'enfant va ranger avec vous les maillots dans l'ordre de la bande numérique, donc de 1 à 20. D'abord, il va mettre le 1, ensuite le 2, et puis vous l'invitez au fur et à mesure à venir chercher les nombres pour compléter la bande de 1 à 20. Ensuite, vous allez lui donner un nombre, le nombre 4 par exemple. Et sur une ardoise ou sur un cahier, hop, ou sur une feuille, votre enfant va devoir écrire ce nombre 4. 4. Pour l'écrire dans le bon sens, il peut s'aider de la bande numérique s'il a besoin. Ensuite, puis vous allez lui montrer sur la bande numérique le nombre qui vient avant 4, 3, et le nombre qui vient après 4, 5. Et il va les écrire pour compléter sa feuille avec ces nombres. Avant 4, on a dit c'est 3. Et après 4, c'est 5. Et puis on recommence avec un autre nombre. Tiens, je vais te donner le nombre 2. Tu l'écris, il écrit 2. Et puis il va devoir trouver le nombre qui vient avant, puis le nombre qui vient après. Vous pouvez recommencer cet exercice avec 3, 4, 5, 6 nombres supplémentaires.